voit que vous parlez de Donald Trump, qui est ouvertement climato-sceptique. Est-ce que ce discours-là, on pensait qu'il était un peu révolu? Il est toujours aussi actif, le discours climato-sceptique? Mais il n'est pas révolu. Il n'a jamais été révolu. C'est qu'en fait, ils ont fait juste le silence et ils reviennent comme des petits serpents, vous savez, qui reviennent prendre un peu le pouvoir et qui se disent maintenant le climat, les écolos. Puis on a bien l'exemple sur X, hein. On a bien aussi Donald Trump, on a aussi Elon Musk, qui impose par les algorithmes et qui impose cette vision de l'homme de 70 ans qui est à moitié sénile et qui vient imposer à nos jeunes la vision d'un ancien monde qu'on ne veut plus. C'est-à-dire un monde où on se tape dessus pour des réserves de pétrole. C'est pas un monde d'avenir. Si vous prenez par exemple le court terme, genre dans les prochains jours, quoi. Ça c'est de l'agro-météo. Typiquement, floraison précoce actuellement, s'il y a des risques de gel à venir, je protège mes cultures en cours. Ça, Qui a c'est été de le cas il y a l'agro-météo. quelques jours Voilà. un peu partout en France. Exactement. S'il y a une vache laitière, par exemple, est-ce que je dois la protéger de la canicule? S'il y a une sécheresse en cours, est-ce que je dois irriguer? S'il y a trop d'eau, est-ce que je peux aller semer ou non? Ça, c'est du court terme. Et l'agroclimatologie, donc là, c'est plutôt du long terme. En gros, c'est est-ce que je dois planter des oliviers dans la Beauce en 2030? Est-ce que j'aurai de la lavande à Lille en 2050? Est-ce que je dois planter du kaki, de la nèfle, de la grenade, de la figue de Barbarie à Perpignan en 2026? Est-ce qu'il y aura toujours du camembert en Normandie en 2050? Et est-ce qu'on pourra toujours manger de la raclette dans les Alpes d'ici 2070? C'est pas sûr, hein, je vous préviens, pour ceux qui sont fans de raclette. Et ça, du coup, vous, votre boulot quotidien, c'est quoi? C'est de faire des bilans, de travailler avec le GIEC sur les scénarios climatiques à 2050, 2100? En quoi consiste exactement votre travail au quotidien? En fait, je récupère les résultats du GIEC, les séries climatiques du GIEC, donc les climatologues, c'est ce qu'ils fournissent. Et derrière, je vais appliquer des équations de la biologie, quoi. La vitesse de croissance des feuilles en fonction de la température et de l'indice hydrique des sols, donc de l'eau dans le sol, le stress thermique sur la vache laitière et la production de lait qui lui est associé, le stress thermique sur un poulet en plein air et du coup la perte d'œufs qu'il peut y avoir derrière. Donc mon objectif est de quantifier les impacts du changement climatique sur l'agriculture. En fait, c'est hyper important. C'est vraiment très important. Parce que quand vous regardez CNews ou BFM TV le soir en rentrant chez vous, quand il y a une canicule, on parle de quoi? On parle, est-ce qu'il faut mettre des climatiseurs dans le RERB? Ou est-ce qu'il faut mettre des climatiseurs dans les maisons? Et derrière, on va dire que le glacier a fait un très bon chiffre d'affaires parce que les enfants sont allés à la plage ce week-end. Ça vous agace quand vous entendez ça? Ça m'agace, oui. C'est-à-dire que notre problème, qui est le changement climatique, c'est nous qui l'avons créé, ce changement climatique. On en est à l'origine avec les gaz à effet de serre. Eh ben, on essaye de le résoudre juste en regardant les impacts qu'il a sur nous, les humains. Est-ce que les gens n'ont pas tendance à confondre météo et climat? Si, aussi. Mais je termine juste ce que je dis. C'est que moi, mon rôle, c'est de dire le dépérissement des arbres dans les forêts dû aux canicules, c'est aussi un des impacts du changement climatique. Les pertes de rendement par les excès d'eau pour le blé ou les déficits d'eau pour le maïs, c'est aussi des impacts du changement climatique. Et la perte de la biodiversité, on a aussi un rôle du changement climatique dans cette perte de la biodiversité. C'est de remettre le contexte du changement climatique, pas que sur l'humain, mais aussi que ça impacte tous les écosystèmes autour de nous. Et je réponds à la question météo-climat. Je rappelle que la météo, c'est le court terme. Quand vous regardez Evelyne Delia à la télévision qui vous dit les temps qu'il fait, ça c'est de la météo. Le climat, ce sont les projections 2030, 2050, 2060. C'est-à-dire que quand vous avez un président du plus fort pays, entre guillemets fort, mondial, qui vient vous dire qu'il neige à New York aujourd'hui, où est le changement climatique, c'est un discours à jeter à la poubelle. C'est ce qu'on appelle une confusion entre le court terme et le long terme. Par contre, si ce président aurait eu l'intelligence, et je dis bien l'intelligence de nous dire la fréquence de ces chutes de neige à New York et l'évolution de la hauteur de neige moyenne annuelle et son évolution à la baisse, là, ça aurait été un discours climatique. Voilà. Et donc là, on surfe, on voit que vous parlez de Donald Trump, qui est ouvertement climato-sceptique. Est-ce que ce discours-là, on pensait qu'il était un peu révolu? Il est toujours aussi actif, le discours climato-sceptique? Mais il n'est pas révolu.
il n'a jamais été révolu. C'est qu'en fait, ils ont fait juste le silence et ils reviennent comme des petits serpents, vous savez, qui reviennent prendre un peu le pouvoir et qui se disent maintenant le climat, les écolos, puis on a bien l'exemple sur X, hein, on a bien aussi Donald Trump, on a aussi Elon Musk, qui impose par les algorithmes et qui impose cette vision de l'homme de 70 ans qui est à moitié sénile et qui vient imposer à nos jeunes la vision d'un ancien monde qu'on ne veut plus. C'est-à-dire un monde où on se tape dessus pour des réserves de pétrole. C'est pas un monde d'avenir. Voilà. Moi, je considère que c'est nous, les jeunes, maintenant, qu'on doit un petit peu faire les petits serpents et à un moment revenir et dire non. Maintenant, on va changer. Le monde qu'on va avoir, nous, dans l'avenir, c'est pas le monde que vous allez nous léguer, c'est le monde qu'on va créer nous-mêmes, en fait. Et vous, au quotidien, sur vos réseaux sociaux, est-ce que vous faites du débunkage, comme on dit, du climato-scepticisme? Vous réexpliquez que s'il y a eu 4 périodes de gel et qu'il a fait très chaud en février, c'est pas qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, bien au contraire? Alors ça, c'est un peu un rôle que je me suis donné, parce qu'à l'origine, je suis un scientifique qui travaille sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture, mais en vulgarisant ces informations-là sur les réseaux sociaux, on a remarqué que ça intéressait, et en attirant du monde sur les réseaux sociaux, on a forcément des personnes qui sont intéressées, comme vous, sur le sujet, mais on a des personnes qui essayent de nous faire taire, hein, par tous les moyens. Ça, c'est les discours, effectivement, oui, climato-sceptiques. Alors, on me dit souvent, Monsieur Zaka, pourquoi vous leur répondez? Pourquoi vous perdez votre temps à leur répondre? Pourquoi vous perdez votre énergie à leur répondre? Eh ben, c'est qu'en réalité, pour qu'on ait un président climato-sceptique qui a été élu, on a également des maires dans certaines villes qui ont été élus. Et il y en a de plus en plus en réalité. Donc si tout le monde se dit il ne faut pas leur répondre, parce qu'à un moment l'intelligence va revenir sur le terrain et puis on va reprendre raison sur le climat, eh ben, c'est pas le cas. C'est pas le cas actuellement. Parce qu'ils maîtrisent les réseaux sociaux, ils maîtrisent les algorithmes aussi sur les réseaux sociaux. Et en réalité, moi je leur réponds, c'est pas pour changer la vie de certains comptes ouvertement climato-sceptiques sur les réseaux sociaux, extrêmement connus d'ailleurs par la presse, qui les invite d'ailleurs encore sur les plateaux télé. Non, c'est pas pour changer leur avis, parce que je considère que là, c'est pas de l'ordre scientifique. C'est de l'ordre psychologique qu'il faut aller voir. C'est plus de l'ordre scientifique. Il y a un moment, il faut arrêter. Et moi, ce que je leur réponds, c'est que je leur donne des chiffres, oui, avec un peu d'humour parfois. Je leur donne des chiffres, des faits. Je ne suis pas là pour encore expliquer ce que c'est le changement climatique. Je leur donne des chiffres, des faits. Mon objectif n'est pas de changer le discours des climato-sceptiques. Mon objectif, c'est qu'il ne convainc pas encore plus d'autres personnes. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se faire avoir par ces discours. Mon objectif, c'est juste d'arrêter que ce discours il reste dans leur cercle, dans leurs algorithmes sur les réseaux sociaux, et qui n'aille pas convaincre le papy, la mamie ou la personne plus jeune qui n'a pas de formation pas de formation scientifique et qui pourrait les croire et donc finalement voter une personne qui aurait un discours anti-scientifique. Et je considère que dans cette salle, je ne dois pas être le seul à le faire. Ici, il y a plein de jeunes qui maîtrisent les algorithmes, il y a plein de jeunes qui ont des réseaux sociaux. Et en fait, c'est vous les ambassadeurs de demain. C'est vous qui devez montrer à tous ces papis de 70 ans qui nous dirigent que vous ne voulez pas de ce monde. Et vous ne considérez pas que les scientifiques sont à jeter à la poubelle. Donc que ça soit la définition de l'écologie, en fait, on nous fait tourner en rond. Et le but, c'est de nous faire tourner en rond, de nous faire parler. En fait, ce sont les plus jeunes qui doivent reprendre cette information. On s'en fout de la définition de l'écologie. On s'en fout ce que c'est l'agroclimatologie. Nous, c'est ce qu'on veut. On veut montrer le monde de demain. Et on n'est pas sur un problème de définition. On est sur un problème de fait, d'évolution de la température, d'évolution de la floraison, de la perte de la biodiversité, de perte de rendement agricole, de 15% des arbres dans le nord-est de la France qui sont en train de mourir. Et c'est l'héritage qu'on ne veut pas donner à nos enfants. Nous, les plus jeunes, on ne veut pas donner ça à nos enfants. Donc on ne va pas tourner autour des définitions. Voilà, je considère que les jeunes, maintenant, ils doivent prendre un petit peu ces réseaux sociaux et retourner ces algorithmes à l'encontre de ceux qui les ont créés.